Bonjour Soula Saïd Soufou. Bonjour Anne-Constance, bonjour Mahoret. Merci d'avoir accepté notre invitation. La semaine dernière, séance plénière du Conseil départemental. Vous avez fait à l'issue de cette séance plénière une vidéo sur les réseaux sociaux virulente où vous avez en gros dit que le budget du Conseil départemental était un budget pour les clandestins. Vous pouvez nous expliquer ce que vous vouliez dire, Soula Saïd Soufou, parce que c'est inquiétant. La chose est très simple. Bonjour aux Mahorais et aux habitants de Sada et Chirangui. Nous avons tenu à clarifier notre position sur cette affaire. Nous ne sommes pas sortis du bois pour faire des déclarations intempestives. Nous avions déjà prévenu la majorité à l'occasion du débat d'orientation budgétaire que ces orientations étaient à la fois inquiétantes pour le monde économique et sacrifiantes, si on peut dire comme ça, quand elle sacrifie la jeunesse. On avait dit au président à l'époque que vous ne pouvez pas sacrifier la jeunesse qui, dans ce budget, coûte 2,5 millions et conserver un chapitre PMI ASE qui a un budget qui arrive à 60, 65, 70 millions d'euros, alors que les assurés sociaux, c'est-à-dire les gens qui sont en situation régulière et qui ont une sécurité sociale, ne nous coûtent qu'à peine 20 millions. Donc vous avez une quarantaine de millions d'euros que nous dépensons et qui ne sont pas compensés par l'État. J'ai dit, on ne peut pas attendre le mois de juin pour espérer avoir une compensation qui ne va pas venir et couper les subventions aux associations. Donc faites vos arbitrages maintenant et ne sacrifiez pas le monde associatif. Alors qu'on comprenne bien, Madi Velou, à l'issue de la séance, donc, qui est en charge des questions sociales, a dit que si pour le mois de juillet, en tout cas fin juin, il n'y avait pas d'arbitrage rendu par l'État en faveur d'une meilleure compensation, à partir de juillet, les non-assurés sociaux ne seraient plus n'auraient plus accès au PMI. Donc vous simplifiez les choses en disant les clandestins, puisqu'effectivement, les non-assurés sociaux, ce sont forcément, en tout cas, ce sont des clandestins. Vous faites bien de le préciser. Mais du coup, derrière, vous déduisez que dans le montage du budget, si cette décision avait été prise dès le mois de janvier, par exemple, ou dès le mois d'avril, au moment du vote du budget, ça veut dire que les 2 millions, il n'y aurait pas eu de suppression des subventions pour les associations. Le président et sa majorité sont en fonction depuis 2021. Oui. Et l'administration, nos services des finances, avaient déjà prévenu qu'on laissait filer le déficit des PMI. Ce n'est pas une affaire qui vient de leur éclater aux yeux maintenant. Oui. Ça fait au moins 2 ans qu'on leur dit arrêtez de laisser filer cette dépense. Ils ne l'ont pas fait. C'est bien qu'ils le fassent maintenant. Mais en attendant, ils ont sacrifié des emplois. Parce que je vous le dis, cette décision qui a été prise, parce qu'en réalité, les subventions aux associations sportives sont déjà coupées. Moi, j'ai déjà reçu des anciens employés de ces associations qui sont à la rue maintenant. Donc, du fait de la décision du conseil départemental. Zamimou Hamadi était juste avant vous sur ce siège et elle disait que 35 millions dans le budget précédent pour les associations et à nouveau 35 millions cette année. Ça ne veut pas dire qu'il y a de coupure, ça? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Ah, mais je suis sérieuse. Oui, on n'a pas de nouveaux crédits cette année. On a maintenu les crédits de l'année dernière, elle l'a dit elle-même, soyons clairs, pour épurer la dette que le département doit aux associations. Ça va être pour régler des factures déjà engagées au sein des associations. Il faut être clair quand on parle de finances. Mais il n'y a pas de nouvelles recettes ni de nouvelles inscriptions pour les associations cette année. Mais c'est dramatique. C'est complètement dramatique, moi je vous le dis, parce que quand on est sur les plateaux avec sa belle cravate, on parle de façon détachée de ces choses-là. J'ai reçu des gens qui ont été virés de leurs associations parce qu'ils n'ont plus d'aide du conseil départemental. Donc moi je dis, on ne peut pas virer des gens qui sont chargés de l'encadrement dans les associations pour éviter les situations de délinquance et laisser filer le déficit pour des gens qui ne sont pas assurés, qui ne cotisent pas.
Moi, je ne suis pas d'accord sur le choix. Ils ont dit qu'ils avaient des choix. Et dit, le choix vous engage. Vous avez préféré sacrifier la jeunesse de Mayotte pour sauver des clandestins. Il faut assumer ses responsabilités. Qu'est-ce que vous faites quand vous coupez les subventions aux associations et que vous laissez filer le déficit des PMI pour des clandestins? Comment vous appelez cela? Il faut être clair à un moment donné. Donc cet arbitrage qu'ils ont fait, ça coûte des emplois. Donc on a des concitoyens actuellement qui sont mis à la porte parce que les associations ne peuvent plus les payer. C'est ça qu'il faut qu'ils entendent. Mais Soula Saïd Soufou, quand je vous écoute et que je vois, puisque ça fait aussi partie des éléments budgétaires, 150 millions d'euros ramenés à 110 millions d'euros de budget d'investissement pour le conseil départemental pour les 2 prochaines années, finalement, est-ce qu'on a les moyens d'organiser les Jeux des îles? Moi, je pense que le département est plus mal qu'il ne le dit. Le président est obnubilé par cette affaire de Jeux des îles et de 2027, alors que nous n'en avons pas les moyens. Le budget qui a été voté, moi j'entends parler de 17, 18, 19 millions d'euros, comme si c'était faramineux. Il faut qu'on réalise ce que c'est. La masse salariale par mois, les salaires au département, par mois, nous coûtent 15,5 millions d'euros. Donc quand vous avez un excédent budgétaire de 15, 16, 17, voire 18 millions, vous n'avez fait l'économie que d'un seul mois de salaire. C'est ça qu'il faut se figurer. Donc ce budget est fragile, à tel point que, en même temps que le budget, le président a été obligé de présenter 2 rapports, dont un emprunt et une ligne de trésorerie. Mais quand vous n'avez pas de problème budgétaire, pourquoi vous allez contracter une ligne de trésorerie? C'est donc que vous prévoyez qu'on va avoir des difficultés. Et donc, c'est cette honnêteté intellectuelle que je demande aux gens d'avoir. Ne laissons pas croire aux Mahorais et au monde économique que nous avons des marges de manœuvre. Nous allons au-devant de périodes extrêmement difficiles. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas sacrifier l'économie de Mayotte, les associations de Mayotte, pour continuer à laisser filer le budget des PMI. À un moment donné, il faut qu'on arrête cela. Vous pensez bien que ça fait du mal à beaucoup de gens quand vous avez des gens qui souffrent, qui ne sont pas soignés. Mais si on laisse filer le déficit, parce que l'État, pour le moment, ne s'est pas positionné pour compenser cela. Non, on est d'accord. On va laisser filer ça jusqu'à quand? Donc la responsabilité aurait guidé le département à acter l'interruption du service dès maintenant pour préserver les emplois, préserver notre économie et préserver la stabilité de ce territoire, parce que quand vous virez un encadrant dans une association, ce sont des dizaines, des centaines de jeunes qui n'ont plus d'encadrant. On est d'accord. Et c'est ça le drame. Après, on va faire des motions pour lutter contre la violence, alors que nous-mêmes, nous prenons des décisions au département qui nourrissent cette violence. Donc il faut être cohérent quand on fait un budget. Et c'est cela qu'on a dénoncé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Et c'est en cohérence que nous nous sommes abstenus à l'occasion de l'adoption de ce budget. Alors, Soula Saïd Soufou, vous parliez de 15 millions d'euros de masse salariale à peu près tous les mois. Ça donne l'occasion d'aborder ce sujet. Un nombre de cadres au conseil départemental dans les placards qui n'ont plus d'affectation pour des raisons, il faut bien se le dire, politiciennes. Alors, ce n'est pas le fait de Ben Issa, ça se fait sur toutes les mandatures successives. On n'aime pas les gens, hop, on les met dans les placards, mais en même temps, on prend les élections départementales. 80% des candidats étaient des cadres du conseil départemental, donc quelque part, c'est aussi un peu logique. Est-ce que l'administration du conseil départemental n'est pas trop politisée ? Moi, ce que je veux dire, c'est que... donc inefficace quand ce n'est pas leurs proches qui sont au pouvoir. Ce que je veux dire ici est très clair, et nous l'avons dit en séance. L'administration du département, depuis 2004, a acquis des compétences exceptionnelles. Nous avons eu des docteurs, des médecins, des ingénieurs en chef depuis. Donc nous avons en notre sein la compétence pour faire. La question qui se pose est l'organisation. Donc souvent, au lieu de s'attacher à l'organisation, à articuler la jonction entre les compétences départementales
et les compétences régionales. Ça, on ne l'a toujours pas fait. Et ça, c'est là où les organigrammes, et celui-ci pêchent aussi là-dessus. Comment coupler justement les compétences régionales et les départementales qui sont dans la même collectivité. Donc nous avons au sein de cette masse salariale des compétences. Ce que nous faisons, c'est qu'à chaque nouvelle élection, vous le disiez justement, on met au placard des compétences et on va en chercher d'autres. Et en attendant, ceux qui sont au placard, on les paye et on ne leur donne pas d'affectation. Donc on ne fait qu'augmenter la masse salariale. Oui, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Et nous avons tout un tas d'emplois politiques que le département, et vous avez raison, ce n'est pas propre à cette majorité, mais dans cette majorité, nous avons 600 emplois saisonniers qui ont été créés. C'est beaucoup. Moi, je suis heureux pour les personnes qui ont été recrutées. Mais quand on dit qu'on est en difficulté budgétaire, comment on peut prendre aussi de telles décisions tout en entraînant des licenciements dans des associations? Donc, il faut que nous soyons cohérents sur la question de l'organigramme. Et nous avons tenu à dire au département en séance, il ne faut pas que l'adoption de cet organigramme soit la porte ouverte à une chasse aux sorcières. Mais Soula Saïd Soufou, pardonnez-moi, mais j'observe moi aussi la vie du conseil départemental depuis de nombreuses années. Vous avez une difficulté, quand je dis vous, enfin le conseil départemental a une difficulté viscérale à agir. De mandature en mandature, on a la même machine qui n'avance pas en réalité. Les élus que vous êtes, vous avez des tas d'idées, vous avez des tas d'envies, mais dès qu'il faut mettre en œuvre, ça ne marche plus. Regardez, je vais prendre un exemple. La décision qu'a pris le politique de rendre la barge gratuite et on n'arrive pas à le mettre en œuvre. Vous prenez la décision de mettre en place la barge qui va de Longoni jusqu'à Dzaoudzi pour les poids lourds. La décision politique est prise et ça ne se réalise pas. Il y a un problème qui n'est pas le fait de la mandature de Ben Issa. C'est pareil tout le temps, où le politique dit des choses et quand il s'agit de passer à l'acte, il n'y a plus rien qui se passe. Nous avons deux écueils que tous les présidents, en tout cas l'essentiel, n'arrivent pas à faire face. Quand vous mettez les mauvaises personnes au mauvais endroit, vous avez ces difficultés. C'est un ancien agent du département qui vous parle. Quand un président arrive autoritaire, imbu de sa personne et met ses potes à des postes où ils n'ont rien à faire, forcément les choses n'avancent pas. Nous avons, je le disais, des qualifications et des personnes qualifiées au sein de notre département pour faire le job. On les met à côté et on s'étonne que ça n'avance pas. Première chose. La deuxième chose, c'est que le mode d'élection que nous avons ne favorise pas un projet de territoire. Vous avez chacun qui a fait ses promesses dans son petit coin, dans son petit canton. Il arrive avec ses caniveaux, son terrain de football, sa digue, etc., etc. L'amalgame de tout cela ne fait pas un projet de territoire. On est d'accord. Donc ça fait que quand on arrive au département, chacun milite de délibération en délibération pour que sa digue, son école, son plateau sportif passe. En attendant, nous ne pensons pas globalement le territoire, d'où les problèmes que nous avons à faire avancer le SAR, qui est ce projet d'aménagement territoire dont les élus se désintéressent totalement parce qu'ils veulent simplement que leur petit projet de quartier avance. Donc tant qu'on ne règle pas la question de la bonne personne à la bonne place et la question du mode de scrutin qui donnerait une tête de liste à un candidat qui mènerait un projet de territoire qui serait connu, avec une gouvernance connue, on va continuer à avoir ces problèmes. Donc il ne faut pas attaquer l'administration en tant que telle, le problème est ailleurs. Donc il faut que les élus qui arrivent au département aient un projet de territoire. Alors, face à ce constat de on n'arrive à rien faire au conseil départemental, au moins 2 élus se sont mobilisés pour pousser la création d'un établissement public local, pour externaliser de l'immensité du conseil départemental la question de la mobilité. Et vous vous êtes opposé à la création de cet établissement public local. Pourquoi ? Parce que quand plus rien n'avance, vous vous dites, bah oui, une petite structure à côté, on
on exclut finalement la lourdeur administrative et on va peut-être arriver à faire des choses. Une structure à côté, un nouveau budget à côté, un nouveau président à payer, une nouvelle directrice générale à payer, une nouvelle administration à payer, alors qu'on dit qu'on est en déficit, ou en tout cas on est en grave difficulté. Vous pensez que c'est le meilleur moment pour faire ça? Ces structures, on a fixé à la louche son coût de fonctionnement, c'est au moins 2-3 millions. Où on les a, alors qu'on coupe déjà 2 millions aux associations, on va les pêcher où? C'est le moment de faire ce genre de choses? Non, on pense que ça n'est pas le moment. Nous avons au sein de la DGA Aménagement des agents de grande qualité que je connais depuis 2004 et qui sont au placard. Et qui sont au placard. Et pourquoi on ne les remet pas à leur place au lieu de créer un machin qui va nous coûter encore rien qu'en frais de fonctionnement 2 à 3 millions. Je veux qu'on me dise où est-ce qu'on prend 2 à 3 millions et on les trouve où pour les sucrer dans le chapitre des subventions aux associations. Où est-ce qu'on les prend? Donc il faut être sérieux. Nous on dit ce budget de cette année et les décisions qui sont prises manquent de cohérence. Donc quand on dit qu'on n'a pas d'argent, on ne crée pas des machines à gaz à côté. Partir du postulat qu'on réorganise une administration, c'est un bon postulat. Mais réorganiser une administration, c'est pas placer son pote. C'est faire l'état des connaissances et des qualifications que nous avons. Parce que ce que je dis, c'est que nous avons des administratifs, des agents de grande qualité. Il faut qu'on arrête de faire de la politique tout le temps. Et donc, ce sont les élus qui arrivent, qui politisent l'administration. Quand vous faites ça à un agent qui est libre de se présenter à une élection, vous pensez qu'il va faire quoi aux prochaines élections? Il se présente contre vous. Mais si vous le laissez à sa place, à sa juste place, il ne demande qu'à travailler. C'est l'essentiel des agents. Mais c'est la maltraitance que subissent les agents du département qui les conduit à s'engager en politique. Donc il faut qu'on arrête d'indexer notre administration qui est formidable et qui a du talent, qui ne demande qu'à se mettre, qu'à être mise au travail. Donc moi je persiste et je signe. Je ne suis pas opposé sur le fond sur cette affaire d'organigramme. Par contre, je suis opposé à l'idée que ce soit une chasse aux sorcières. Alors, autre sujet qui a été abordé, en tout cas le budget a permis d'aborder cette question-là, c'est la gestion du port. Ben Issa a dit qu'il n'était pas favorable, sans réflexion et sans arbitrage, à créer un grand port maritime, puisque les ressources et le pouvoir échapperaient au conseil départemental et que c'était un outil puissant de développement économique et que le conseil départemental devait peut-être garder la main sur le port. Vous en pensez quoi ? La décision va venir. Ce n'est pas le moment de prendre cette décision. Elle va venir d'ici quelques années, je crois d'ici la fin de la mandature. Moi, ce que je veux, c'est qu'au-delà du port, nous avons aussi l'électricité de Mayotte et beaucoup d'autres, les hydrocarbures. Il y a des concessions qui vont arriver à échéance dans quelques années. Il faut que nous soyons vigilants sur nos ressources parce que la population augmente, effectivement, mais les ressources ne suivent pas. Donc il faut que nous ayons des outils de prospection. Et moi je sais, et c'est là où je répète que nous avons des ressources en ingénierie au sein du département. Il y a eu un service qui a fait un travail prospectif sur la question des finances depuis 2021 et qui avait déjà prédit la situation actuelle. Personne ne les a écoutés parce qu'on voulait envoyer des subventions acquis de droit et on se retrouve dans cette situation. Donc il faut que nous ayons des outils prospectifs pour voir d'ici la fin de ces concessions, voir qu'est-ce qui est utile pour le département de garder et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que tout ne va pas être utile à garder. Bien sûr. Donc au-delà de la question du port, qui est un élément parmi d'autres, moi je dis, nous avons Électricité de Mayotte, EDM, et nous avons les hydrocarbures. Il faut qu'on voit, par rapport à la politique que conduit l'État à Mayotte, de non-compensation de nos recettes, qu'on voit d'ici la fin qu'est-ce qui est utile et comment on doit anticiper si jamais sur le port il devait se passer quelque chose, si jamais sur EDM ou les hydrocarbures il devait se passer quelque chose, ce n'est pas à la veille de récupérer ce genre de choses qu'on va s'exciter. Donc ce travail-là qui a été engagé en 2021, moi j'invite le conseil départemental, le président,
à l'initier dès à présent et à ouvrir une commission ad hoc pour anticiper ce genre de choses, de la même manière que je lui dis, sur la gestion budgétaire du département, il faut dépolitiser cette question, parce que à vouloir la politiser à outrance, on prend seul des décisions qui asphyxient le territoire. Donc nous sommes disponibles pour travailler. Nos collègues qui siègent dans la commission des finances ont déjà fait cette proposition de coopération. J'entends un acte de responsabilité de la part du président pour que nous puissions, dans ce territoire, avoir une visibilité et un cap sur le développement économique de Mayotte. Merci beaucoup, Soula Saïd Soufou. C'est moi. Et puis, on se retrouve très vite. À très vite. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.